Parlons aujourd'hui de la victoire sur l'oppression qui perdure, c'est-à-dire l'oppression de longue date. Comment triompher sur l'oppression de longue date, l'oppression qui a perduré dans ta vie. Tu as déjà fait toutes sortes de prières, tu as jeûné, mais rien n'a marché. Et tu es perplexe, tu te demandes comment vraiment je vais m'en sortir, bien que j'ai déjà prié, bien que j'ai déjà jeûné, j'ai vu les hommes de Dieu. Comment je dois m'en sortir face à cette situation? Nous voulons par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, essayer un peu de clarifier les choses sur ce point. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Marc chapitre 16, à partir du verset 18. Comment vaincre l'oppression qui perdure? Comment vaincre? Comment triompher? Comment avoir la victoire? Est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut jeûner? Alors, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, parce que je réalise finalement que beaucoup de chrétiens, bien qu'ils sont en train de prier, mais ils sont en train de faire face à ce type d'oppression-là. Ils sont en train de faire face à ce type d'esprit. Tant que vous ne comprenez pas comment vaincre ces oppressions, vous pouvez prier des années, vous pouvez jeûner, rien ne va se produire. Donc, je prie que chacun, par la grâce de Dieu, dispose son cœur pour bien comprendre le bien fondé de cette victoire. Comment on peut y accéder à cette victoire? Marc chapitre 16, verset 18 dit: « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les maux malades, et les malades seront guéris. » Alléluia. Voilà, c'est le Seigneur qui parle. Et en bonne partie, nous utilisons ces passages. C'est très bien. Je vous encourage. Mais il faut aller au-delà de ce qui est écrit ici. Parce qu'il y a des esprits qui ne sortent pas au nom de Jésus. Il y a des esprits qui ne sortent pas parce que vous avez imposé les mains. Mais il y a des esprits qui résistent, peu importe vous prononcez le nom de Jésus, ça je vous le dis. Même si vous jeûnez, il y a des esprits qui s'opposent. Mais si vous vous limitez seulement à ce passage, ça ne sera pas du tout possible que vous pouvez donc vaincre cette bataille. C'est pourquoi je me suis disposé avec l'aide du Saint-Esprit de pouvoir vous parler cœur à cœur. Comment y procéder, comment faire. Et beaucoup de chrétiens se posent des questions. Se disent, mais Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai jeûné. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi les choses ne changent pas sur le terrain? Alors, tu dois comprendre. Pourquoi comprendre? Nous avons affaire à un ennemi commun qui s'appelle le diable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet ennemi commun qui s'appelle le diable n'opère pas de la même manière dans la vie de X ou de Y. Les modes d'opération du diable varient en fonction des types d'esprits qui sont à l'origine de l'oppression. Donc, selon les oppressions, il y a plusieurs manières que le diable opère. Et ces oppressions varient aussi d'une personne à une autre, d'un cas à un autre. Donc, nous pouvons penser que le cas d'un tel était résolu parce qu'il avait imposé les mains, il avait prié. Et dans mon cas aussi, je peux faire la même chose. Ce n'est pas automatiquement évident. L'autre s'est fait imposer les mains. Moi aussi, automatiquement, je dois me faire imposer les mains parce que la Bible dit, bien sûr. Alors, compte tenu des modes d'opération du diable qui varient selon les temps, les circonstances et selon les types de cas, nous avons intérêt par la grâce de Dieu à non seulement utiliser le nom de Jésus, mais aussi à écouter l'esprit avant de s'engager dans une telle bataille. Voilà la clé par excellence. Lorsque vous priez, vous tentez de prier, vous faites imposer les mains, vous tentez de chasser les esprits au nom de Jésus et que rien ne se produit, ne vous découragez pas. Disposez votre cœur
à écouter l'Esprit. Quelle est la direction que l'Esprit veut que je prenne dans telle situation? Nous allons voir l'exemple du Seigneur Jésus lui-même. Lorsqu'il a prié, lorsque les apôtres ont prié, les apôtres qui étaient avec Jésus ont prié. Mais à un moment donné, ils étaient incapables de chasser un démon. Et pourtant, ils ont utilisé le nom de Jésus. Dans d'autres occasions, ils ont chassé les esprits en utilisant le nom de Jésus. Mais en d'autres occasions, ils ont fait usage du nom de Jésus sans succès. Et c'est dans ce cas-là que beaucoup de gens sont devenus déçus et découragés, qui disent que non, certainement le nom de Jésus ne travaille pas. Le nom de Jésus est toujours efficace. Parce que nous ne pouvons rien faire sans passer par le nom de Jésus. Mais il faut savoir le contexte. Je peux utiliser le nom de Jésus, je peux faire usage du nom de Jésus. Si je le fais malgré moi, sans avoir écouté, toutes mes prières peuvent être vaines. Ça peut ne pas apporter gain de cause ou l'exaucement parce que je n'ai pas disposé mon cœur à écouter l'Esprit. Lisons ce passage, Luc chapitre 10 à partir du verset 17. Il dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils ont prié au nom de Jésus, mais les démons se sont soumis. Ils ont pu chasser les démons en employant le nom de Jésus. C'est nettement génial. Ils ont pratiqué ce qu'ils ont reçu comme instruction. Mais dans tous les cas, cette prière ne répond pas. Nous avons intérêt à pousser un peu loin. Les apôtres sont allés avec les instructions qu'ils avaient reçues du Seigneur Jésus. Mais il y a bien d'autres choses qu'ils ne connaissaient pas. Ils pensaient que tous les démons peuvent être chassés au nom de Jésus avec facilité. Et c'est pourquoi, à un certain moment de leur ministère, ils se sont confrontés à des difficultés, jusqu'au point où ils n'étaient plus à mesure de chasser l'esprit lunatique. Lisons dans Matthieu chapitre 17, commence au verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et pourtant là-bas, dans le livre de Luc, ils ont pu chasser les démons avec succès. Et le Seigneur les a encouragés. Mais ici, ils ont procédé de la même manière, mais ils n'étaient pas capables de chasser le démon. Et pourtant, c'est le même nom de Jésus. C'est les mêmes apôtres qui ont connu le succès hier, mais aujourd'hui, ils ont échoué. Mais c'est pourquoi, dans la volonté de Dieu, si vous marchez par des habitudes, dans le ministère, dans la vie chrétienne, dans le domaine de la foi, si vous marchez par des habitudes, vous n'aurez pas la victoire sur vos adversaires. Mais si vous marchez par obéissance à la voix du Seigneur, vous obéissez à la voix du Seigneur, à la lettre, aux instructions, à la direction divine, je vous garantis que vous aurez le succès partout où vous passerez. Ici, les apôtres ont commencé à prier par habitude. Je ne suis pas certain que devant ce cas, ils ont consulté l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas certain. Mais ils sont passés vite en besogne. Ils ont pratiqué ce qu'ils avaient pratiqué d'habitude. Or, la volonté de Dieu n'est pas compatible avec les habitudes. Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu est un Dieu de révélation. Même si hier, j'ai jeûné et j'ai eu le succès, même si hier, j'ai imposé les mains sur une personne qui était malade et la personne a reçu la guérison, mais aujourd'hui, si je me trouve devant un tel cas ou un cas similaire, je ne dois pas me précipiter sur la personne. Je dois consulter l'Esprit. C'est ce qui a fait que le Seigneur n'a pas échoué sur l'instant. Il avait le nom, mais il consultait l'Esprit. La force fait triompher sur les oppressions qui perdurent. C'est la révélation du Saint-Esprit. C'est la communion avec le Saint-Esprit devant chaque cas qui se présente.
devant chaque éventualité, nous avons intérêt à consulter Dieu avant de s'engager à faire quoi que ce soit. Si nous ne le faisons pas, on s'engage sur le terrain sans avoir consulté l'Esprit, comme cela est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 26, que nous ne connaissons pas logiquement ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais il faut dans ce cas-là consulter l'Esprit qui connaît nos faiblesses. C'est lui au moins qui connaît comment nous pouvons donc nous engager. Le secret de triompher sur les oppositions qui perdurent, c'est de faire confiance au Saint-Esprit qui habite en vous. Vous avez le nom, je n'en disconviens pas. Vous avez la connaissance, je n'en disconviens pas. Mais si vous manque la révélation, la direction divine, les orientations reçues par le Saint-Esprit, et c'est pourquoi beaucoup de gens échouent, le problème c'est d'avoir la communication. C'est pourquoi Dieu n'a pas aboli la communication. Jésus avait tout accompli, mais avant de s'en aller, il a demandé aux apôtres de recevoir le Saint-Esprit. Il a dit clairement, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et pourtant ils avaient le nom, la parole était accomplie, le sang de Jésus était déjà répandu, mais il dit, vous recevez une puissance. Le problème c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la communion avec le Saint-Esprit. Tu peux avoir la connaissance du nom de Jésus, la connaissance de toutes les Écritures possibles. Mais si vous manquez la communion avec le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la victoire dans vos batailles. Parce que sans le Saint-Esprit, le témoignage de Christ, bien que tout est accompli, n'est pas possible. Mais ici, dans le cas des apôtres, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit sur eux. Mais ils avaient intérêt à écouter le Seigneur, à connaître la pensée de Dieu devant chaque éventualité. C'est ce qu'ils n'ont pas fait au départ. C'est pourquoi ici, ils posent la question au Seigneur, pourquoi il n'était pas en mesure de chasser ce démon? Et écoutez la réponse, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Pourtant ils ont semblé prier, mais ils étaient incrédules. Pourquoi ils étaient incrédules? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ils se sont engagés dans la prière sans avoir entendu une seule parole de la part du Seigneur. Sans pourtant eu le temps de consulter le Seigneur sur ce point. Mais ils se sont engagés dans la prière. Et Dieu les appelle incrédules. Donc, prier avec foi ne signifie pas se lancer parce qu'il y a un cas qui s'est présenté. Prier avec foi, c'est écouter la voix de Dieu devant chaque situation. Si vous vous engagez sans avoir écouté et reçu l'instruction de la part du Seigneur, vous n'avez pas de foi. Et cette prière n'a pas la forte chance de vous faire triompher sur l'adversaire. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Le Seigneur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, elle se transporterait, rien impossible. Donc ici, les apôtres ont prié, mais ils étaient incrédules. Et beaucoup de chrétiens sont en train de prier, mais ils sont incrédules. Pourquoi ils sont incrédules? Parce qu'ils s'engagent dans la prière avec le nom de Jésus, avec la connaissance de la parole qu'ils ont, mais sans avoir consulté l'Esprit, sans une directive venant de l'Esprit. C'est ce qui fait que les choses sont devenues pénibles dans la vie de beaucoup de chrétiens, dans la vie de beaucoup de croyants. Dieu veut que nous disposons le temps bien-aimé, malgré la connaissance que nous avons, malgré le nom de Jésus, la parole déjà accomplie, Dieu veut que nous disposions le temps d'avoir une communion parfaite, bien-aimé, je le dis, avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand. Le nom de Jésus vient pour renforcer la révélation que nous avons reçue de la part du Seigneur. Le nom de Jésus, je le dis, travaille et opère facilement avec la révélation. Lorsque vous recevez une révélation, une directive venant de l'Esprit, en ce moment le nom de Jésus devient
tranchant plus que jamais. Souvent, le nom de Jésus devient capable de faire des exploits. Mais si vous vous engagez sans le nom de Jésus ne travaille pas. Parce que le nom de Jésus travaille avec la révélation du Saint-Esprit. Vous avez par exemple le cas des fils de Sheva. Ils avaient tenté de chasser les démons au nom de Jésus. On emploie le nom de Jésus. Mais le démon a pris le dessus sur eux. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation comme l'apôtre Paul. Donc voilà. Ce n'est pas le fait de prier qui compte. Le fait est de prier avec la révélation. Et je vous demande avec tout le respect, considération possible, de disposer votre temps dans la relation avec le Saint-Esprit. Ne faites pas des choses avant avoir obtenu une révélation du Saint-Esprit. Disposez vos cœurs. Priez avec compréhension. Consultez l'Esprit. Ne faites pas des choses sans avoir disposé le temps de consulter l'Esprit. Le nom de Jésus est là. La parole est là. Mais le Saint-Esprit est le moteur de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est le détenteur de la puissance du nom de Jésus. Sans la puissance, le nom de Jésus n'opère pas. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils sont libres d'employer le nom de Jésus à n'importe quel moment qu'ils veulent et le nom de Jésus a toujours fonctionné. Je dis archi faux. Le nom de Jésus travaille d'un commun accord avec l'onction du Saint-Esprit. Sinon, Jésus n'allait pas demander aux apôtres d'attendre l'arrivée du Saint-Esprit, puisqu'ils avaient déjà le nom, ils connaissaient, ils avaient pris l'habitude de chasser les démons, mais ils ont buté. Et Jésus les a instruits, les a appelés incrédules. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu une directive, une révélation. Vous pouvez prier, mais la base de votre prière doit être la révélation du Saint-Esprit. Si vous en avez reçu, rassurez-vous que votre victoire est certaine. Et si vous n'en avez pas reçu, je vous dis sincèrement, vous pouvez crier, faire tout ce que vous voulez. Vous n'aurez pas la victoire, ni le dessus sur vos adversaires. Disposez vos cœurs. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, que je peux vous communiquer. Mais la première des choses, n'oubliez pas que la grâce de Dieu est là, l'amour de Dieu est déjà manifesté, mais la communion avec le Saint-Esprit doit couronner la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. L'amour de Dieu doit être couronné par la communion du Saint-Esprit. Sinon, nous allons marcher dans ce monde comme des hommes et des femmes qui n'ont pas les pieds sur terre. Donc, le secret de triompher sur ces batailles qui ont perduré, c'est la révélation. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Imaginez-vous, si les apôtres avaient consulté le Seigneur avant de s'engager dans la prière, ils auraient pu recevoir cette instruction. Et dans ce contexte, n'allaient pas échouer. Voyez-vous, n'allaient pas échouer. Mais comme ils n'ont pas fait avant, ils ont connu les difficultés. Ne prenez pas ce risque. Quand vous prenez ce risque-là, vous allez renforcer l'ennemi. Vous allez prier, mais les attaques vont s'accentuer. Donc, ce qui fait que beaucoup de chrétiens d'entre nous échouent lamentablement aujourd'hui, c'est le fait qu'ils ont commencé à prier, mais sans avoir disposé le cœur à écouter l'esprit. Sans avoir écouté l'esprit, il est impossible, bien-aimé. Les apôtres avaient intérêt à écouter l'esprit, bien qu'ils avaient le nom, bien qu'ils avaient déjà reçu l'ordre de la part du Seigneur. Mais nous avons pu, par la grâce de Dieu, voir que bien que Satan est le même, l'ennemi est le même, mais les modes d'opération sont diversifiés. Devant chaque cas, nous avons intérêt à consulter Dieu pour connaître la manière qu'il faut procéder pour triompher sur cette bataille, pour s'engager dans la prière. Nous avons vu le premier cas, nous avons vu le deuxième cas. Maintenant, voyons le cas du Seigneur lui-même. Lorsqu'il a prié pour ce fou de Gadara, qu'est-ce qui s'est-il passé? Voyez-vous, au départ, les apôtres ont pu chasser les démons en utilisant le nom, mais ils ont buté devant ce cas lunatique. Et le Seigneur dit, vous êtes incrédule. Je prie à partir d'aujourd'hui que chacun se dispose, disposer le temps,
Le fait n'est pas seulement de suivre les prédications telles que nous sommes en train de le faire. N'oubliez pas la communication avec le Saint-Esprit. Après avoir écouté la prédication, que chacun se dispose à écouter l'Esprit, consulter Dieu. Je vous donne ce conseil par excellence. C'est la clé, la grande clé de la victoire dans toutes les batailles. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît comment tu dois procéder pour triompher sur la bataille. Et si vous manquez la connaissance, vous pouvez jeûner autant de fois que vous l'aurez voulu, mais rien ne va se passer. Donc il y a des choses que nous devrons comprendre avant de s'engager dans la prière. Et bien aimé, je suis parmi ces artisans, ces pionniers, qui aiment écouter l'Esprit avant de s'engager dans la prière. Je m'efforce toujours. Même cet enseignement que je vous donne par la grâce de Dieu, j'en ai reçu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur parce que il m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de prier, mais qui n'ont pas reçu gain de cause. C'est pourquoi je déclare partout aujourd'hui que votre prière va désormais produire des impacts, produire des fruits, des résultats palpables. Ne priez pas par habitude, quelle que soit l'oppression, quelle que soit la situation en cours, quelle que soit la circonstance, disposez le temps, bien-aimé, d'écouter l'Esprit. Jésus n'a rien fait sans écouter l'Esprit. Il dit clairement dans Jean chapitre 5, verset 17, « Mon Père agit, moi aussi j'agis. » Mais au verset 19, il dit quoi? « Le Fils ne fait rien de lui-même. Ce que le Fils fait, il le voit faire au Père. » Et combien de fois Jésus a vu faire le Père? Combien de fois Jésus a vu? Mais durant tout son ministère terrestre, Jésus voyait ce que le Père faisait. Mais pourtant, il avait l'onction sur sa vie. Il avait l'Esprit sur sa vie. Mais l'important était d'écouter la voix de l'Esprit. Comment l'Esprit peut réagir devant une telle situation? Comment Dieu peut réagir? Si Dieu était à ma place, comment aurait-il pu s'engager sur le champ de bataille? Consultez Dieu pour avoir la pensée de Dieu. Tant que vous n'avez pas la pensée de Dieu, votre prière est une frustration. Je vais lire un autre verset, Marc 5, verset 6. Je parle de ce fou de Gadara. La Bible dit ici clairement, « Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui. » Verset 7. « Et se cria d'une voix forte, « Qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, ne me tourmente pas. » Car Jésus, écoutez bien, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Car Jésus disait à cet esprit, « Sors de cet homme, esprit impur. » Jésus avait ordonné à l'esprit de sortir. Alors, quel était le résultat, bien-aimé? C'est Jésus qui a prié, qui a ordonné à l'esprit de sortir. Mais l'esprit n'est pas sorti. Écoutez le verset 9. Il lui demanda, « Quel est ton nom? » Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instantanément de ne pas renvoyer hors du pays. Alors, voyez-vous, Jésus, au départ, notre Seigneur, a commencé à ordonner à l'Esprit de sortir, mais l'Esprit n'est pas sorti. Il a procédé par chercher à connaître quelle était l'identité de cet Esprit, le nom de cet Esprit. Parce que vous ne pouvez pas attaquer l'ennemi avec succès si vous ne connaissez pas le type d'oppression qui s'acharne contre vous. Quel est l'esprit qui se cache derrière l'oppression? Remarquez dans plusieurs cas que le Seigneur a eu à guérir, il connaissait le nom de l'esprit, il connaissait l'origine parfois, il connaissait le type d'oppression, il consultait l'esprit.
Et ce que Jésus est en train de faire ici, c'est ce que le Père fait. Donc Jésus était en communication permanente avec le Père dans son ministère terrestre. Il n'a rien fait sans avoir consulté le Père. Et c'était ça le secret de sa victoire. Dans ces moments, il a prié en imposant les mains. Dans ces moments, il a appliqué la salive sur les yeux de l'aveugle. Dans ces moments, il n'a rien fait de tout cela. Il a juste donné l'ordre. Donc voilà, les opérations sont diversifiées. Et cela nécessite, dans tous les cas, dans toute éventualité, cela nécessite la révélation du Saint-Esprit afin que nous triomphons sur le terrain. Tant qu'il n'y a pas une révélation adéquate concernant la situation qui prévaut, je vous le dis et j'insiste, ne prenez pas les engagements à faire quoi que ce soit malgré votre connaissance, sans avoir consulté l'Esprit. La révélation dans la communication avec le Saint-Esprit, c'est ce qui nous donne le dessus. Et ce n'est pas ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Nous avons pris des habitudes. Nous prions par habitude. C'est la raison pour laquelle, malgré les efforts que vous avez eu à fournir, vous avez eu à prier pendant des années, le cours des situations ne change pas sur le terrain. Mais je peux vous garantir dès aujourd'hui que les choses vont changer. Disposez votre cœur. Je sais que vous avez des choses, vous avez des cas qui ont perduré. Vous avez des circonstances, vous avez des batailles qui ont perduré sur le terrain. Mais une chose est vraie, vous n'aurez pas la victoire aussi longtemps que vous n'écoutez pas l'Esprit, aussi longtemps que vous ne faites pas confiance à l'Esprit de Dieu qui est en vous. Ne le marginalisez pas, c'est notre consolateur, il est là pour nous aider. Nous ne sommes pas plus forts que Dieu. Imaginez si Dieu, dans sa divinité, a voulu que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et si nous faisons des choses sans passer par lui, sans disposer notre temps à l'écouter, quel sera le sort? Quelle sera la suite? Donc, si aujourd'hui, beaucoup de gens échouent lamentablement, c'est parce qu'ils n'ont aucune communion, aucune consécration avec le Saint-Esprit. Et je vous prie maintenant là, de l'inviter dans votre vie. Si vous avez déjà brisé la communion avec le Saint-Esprit, maintenant je vous prie de demander au Saint-Esprit de revenir dans votre vie. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce point. Les esprits impurs ont tissé les alliances. Et ces esprits-là ne peuvent pas sortir ni aller définitivement loin de votre vie aussi longtemps que le Saint-Esprit n'habite pas en vous. Il doit occuper votre corps. Il doit faire de votre corps sa demeure. Il doit demeurer en vous. Il n'y a pas un autre moyen, bien-aimé. Si on avait, Jésus ne venait pas. Si on avait, Jésus n'envoyait pas le Saint-Esprit. Le fait qu'il a tout accompli, il envoie le Saint-Esprit, c'est parce que sans le Saint-Esprit en vous, vous êtes mort. Sans le Saint-Esprit en vous, vous n'aurez pas la victoire. Sans le Saint-Esprit en vous, vous ne triompherez pas. Sans le Saint-Esprit en vous, Dieu n'opère pas en vous dans toute la plénitude de sa divinité. Et ça, on peut dire Amen. Disposez vos cœurs. Ayez une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Développez cette communion. Ne vous relâchez pas. Cette communion doit être fondée sur les bases solides. Elle doit être dynamique tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, placez votre main sur votre poitrine. Je vais prier pour vous. Si vous avez attristé le Saint-Esprit, si vous avez offensé le Saint-Esprit, si vous avez menti au Saint-Esprit, je vous demande aujourd'hui de rétablir la communion avec lui. Certainement qu'il est attristé, certainement qu'il est offensé. Quand le Saint-Esprit est offensé, peu importe ce que nous allons faire, rien ne va marcher. Parce que en nous, les guérisons, les victoires, la délivrance, la liberté, la paix est garantie par la présence du Saint-Esprit en nous. Est garantie à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Lorsque l'Esprit va quitter ce monde, le monde sera dans le chaos. Le chaos va se plonger dans ce monde-là. Parce que c'est le Saint-Esprit seul
qui a le pouvoir, le plein potentiel d'arrêter les puissances de ténèbres, d'arrêter les puissances occultes. Même Jésus de Nazareth, il avait le nom, il est né, il avait le nom. Il avait reçu le nom de Jésus-Christ dès sa naissance, mais il n'a pas commencé son ministère avant d'être rempli du Saint-Esprit, avant d'être oint du Saint-Esprit. La Bible dit, vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, parce qu'il était oint de Saint-Esprit, rempli de Saint-Esprit et de force. Voilà le secret par excellence. Vous avez certainement reçu beaucoup de prédications, beaucoup d'enseignements sur ce point, mais moi je vous dis une chose. Sans le Saint-Esprit en vous, sans la communion avec le Saint-Esprit, vos prières ne seront pas capables de radiquer les situations en cours. Disposez le temps bien-aimé. Développez la communion avec le Saint-Esprit. Logiquement, la parole que nous écoutons doit nous donner la possibilité de développer une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Si vous pouvez faire cette chose-là, quand vous venez d'entendre, aucun esprit à partir d'aujourd'hui ne va triompher sur vous. Et je vais prier par la grâce de Dieu. Mettez votre main sur votre poitrine. Dites, Saint-Esprit de Dieu, jusqu'à présent, je n'ai jamais développé la communion avec toi. Je n'ai aucune considération pour toi. Je me plonge dans les Écritures. Je crois au nom de Jésus. Je crois en Dieu. Mais pas une communion particulière avec toi. Et aujourd'hui, je viens de réaliser que mes échecs, les batailles qui perdurent dans ma vie, sont le résultat des manques de communion parfaite avec toi. Maintenant, Seigneur, je te demande pardon. Si je t'ai attristé, si je t'ai offensé, si je t'ai insulté, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, si j'ai menti, si je t'ai menti, Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je te demande pardon. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, tu es l'Esprit de Christ, celui que j'aime de tout mon cœur. Tu es l'Esprit de Dieu le Père. Tu es l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, viens faire ton habitation dans ce corps. Fais de mon corps le temple dans lequel tu sièges. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que toute alliance avec la mort, le séjour des morts, avec les esprits impurs, l'oppression qui a perduré dans ma vie, au nom de Jésus, soit brisée dans mon corps, dans mon âme, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute alliance scellée dans mon âme, dans mon corps, qui attire la confusion, qui crée la résistance à ces esprits qui oppriment ma vie, qui oppressent ma vie, à partir d'aujourd'hui, Père, je déclare, quel que soit le type d'oppression, que cette alliance est brisée au nom de Jésus-Christ. Cette alliance est brisée au nom de Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je déclare, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ces esprits soient chassés au nom de Jésus-Christ, avec le concours du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Je chasse les esprits impurs qui sont à l'origine de l'oppression dont je suis victime, l'oppression de la maladie chronique, l'oppression du célibat, au nom de Jésus, l'oppression du cancer, l'oppression de la servitude, l'oppression de la mort, du célibat, de la stérilité, du cancer, au nom de Jésus-Christ, toute oppression de maladie chronique, toute oppression de la mort subite, au nom de Jésus, des cauchemars, des femmes mariées de nuit, soient brisées pour toujours, soient brisées à jamais, soient brisées à jamais, soient brisées maintenant, au nom de Jésus, les alliances, Seigneur Dieu puissant, qu'ils ont traitées avec mon corps, avec mon âme, pendant le sommeil, dans l'état d'inconscience ou dans l'état de conscience, soient brisées maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, je renonce maintenant à tous les esprits occultes, esprits de ténèbres, qui viennent de l'enfer, qui viennent du séjour des morts,
tout esprit impur qui est à l'origine de ce que je suis en train de subir dans ma vie aujourd'hui. Maintenant, je te chasse. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Au nom puissant de Jésus, sors de mon nom. Sors de ma parole. Sors de mon corps. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors de ma famille. Sors de mon être. À partir d'aujourd'hui, je dédie ma vie. Je dédie ma famille au Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Alléluia. Sakarabakoriasi. Rikamakoria. J'aimerais que là où vous êtes, chacun de vous prononce le nom de l'oppression et chasse l'esprit qui est derrière cette oppression. Si vous souffrez des règles douloureuses, par exemple, la perte de sang, du cancer, vous souffrez par exemple d'une maladie chronique, ou il y a des situations qui perdurent dans votre vie, je vous prie de prononcer le nom de cette oppression et vous chassez l'esprit qui se trouve derrière cette oppression au nom de Jésus-Christ. Par exemple, je peux dire l'esprit de célibat. Je te l'ordonne, toi qui as longtemps opprimé ma vie. Maintenant, je te l'ordonne, sors de mon mariage et allez-vous-en dans les lieux arides pour toujours. Et dès maintenant et à jamais, ne faites plus jamais retour dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je vous prie maintenant de prononcer le nom de cette oppression et chasser l'esprit qui se trouve derrière. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ordonne à l'esprit impur qui se trouve derrière l'oppression de ma soeur, l'oppression de mon frère. Maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je dis sors, quitte son corps, quitte son âme, va-t'en avec tes maladies, allez-vous-en au nom puissant de Jésus-Christ. Sortez au nom puissant de Jésus, allez-vous-en pour toujours. Esprit de mort, séjour de mort, esprit de célibat, maladie de cancer, maladie de foie, d'estomac, les maux de tête violents, au nom puissant de Jésus-Christ, allez-vous-en, au nom puissant de Jésus-Christ, sortez maintenant, allez-vous avec vos maladies dans les lieux arides et ne revenez plus jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, continuez à prier, Sakarabakoria. Roko Makaria, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je prie maintenant que la main du Seigneur soit tendue dans ta direction, soit tendue dans ta direction. Il chasse maintenant, il frappe maintenant tout esprit qui est responsable, qui est à l'origine des maux que tu es en train d'endurer dans ta vie. Maintenant, tu es libéré dans ton corps, tu es libéré dans ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant pour ta guérison, la guérison de ton corps, la guérison de ton âme. Maintenant, reçois ta guérison, ta délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Nous te rendons toute la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui, Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié au-dessus de tous les noms. Au nom puissant de Dieu pour nous avoir exaucés, je dis Amen. Alors, merci, Amen, avec sourire, parce que nous sommes le culte, au culte de dimanche, le culte dominical. Beaucoup de gens avaient peur de la journée du 8. Vous avez dit le 8 sera une journée dangereuse, une journée difficile, mais nous sommes aujourd'hui, j'espère, le 10. À la grande gloire de Dieu, je dis merci à Dieu parce qu'il ne ment jamais. Dieu veille sur sa parole. Restez attachés à sa parole, à la révélation. Vous n'aurez pas peur de ce que le monde a peur. Vous ne craignez pas ce que le monde est en train de craindre. Restez bénis dans le nom de Jésus. N'oubliez pas notre programme de culte. Par la grâce de Dieu, le mercredi, nous serons là. Le vendredi aussi, nous serons là le dimanche. Donc, que la grâce, que l'amour du Seigneur, que la communion
du Saint-Esprit soit avec vous et avec vos familles dès maintenant et à jamais. Merci beaucoup, je vous porte tous et Dieu reçoit toute la gloire dans votre vie. Vous n'êtes plus malade. Si vous le croyez, vous verrez cela s'accomplir. À très bientôt. On est ensemble. Merci, bye bye.